Bonsoir Melchior, bonsoir à tous les amis de Robert et bonsoir Robert. Je t'ajoute de suite pour que tu puisses rejoindre notre live. Hop, voilà. Si vous êtes déjà, vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si le son est bon, si tout est parfait pour vous. Hop, il y a toujours un petit décalage. Donc, voilà. Hop. Donc, hop, hop. Donc, bienvenue à tous sur ce live. Ah ben voilà, je vois que Robert nous a rejoint. Hop. Et voilà. Voilà, c'est en train de se connecter. Ça marche tellement, mon ami. Je fais un coucou à mon chéri aussi qui m'a beaucoup aidé pour la technique. Merci, merci. Ça marche. Coucou Robert, est-ce que tu m'entends bien? On est devenus des pros, Ouais, même pas d'écho. hein? On est des pros. Salut Sylvie, ça va bien? Bien, bien, bien. Et toi? J'ai vu que Ça va très tu bien. Hein? t'enchaînais là. On est vraiment des jumeaux. Hey, On est salut des les jumeaux gens, d'oreiller. les gens commencent à, oui, les gens commencent à arriver. Wow. Yes. Ouais, top. C'est un, J'ai c'est un honneur envie d'être de... là, Sylvie. Merci. Quelle heure est-il chez toi présentement? Alors, il est à peu près 8h, enfin 20h, 20h05. Quelque chose comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 2 heures, 6 heures de différence ici au Québec. ouais. Ouais, donc c'est le Yes. début d'après-midi pour vous. C'est le début Encore d'après-midi, en pleine forme, et ouais. top. Ah, il y a Vincent qui te Top. dit C'est, bonsoir. ouais, je vois pas les gens qui écrivent présentement, mais c'est sûr qu'à la fin du live, je vais aller lire les commentaires et je vais répondre. C'est sûr et certain. Si vous avez des questions, ça va me faire un énorme plaisir de répondre. Et merci Chouette. encore Moi, une j'avais fois déjà... merci pour l'opportunité de me faire connaître et de promouvoir mes conférences, ateliers et aussi, mais comme tu disais tantôt, quand on s'est écrit sous Messenger, mes retraites, ateliers, Phoenix aussi, c'est une de mes forces. Euh, Ouais. alors voilà, merci. J'apprécie. Ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Moi, j'ai été... Attends, ma maman qui te fait coucou et qui sera là aussi à ta retraite Ah Phoenix. oui, un énorme Et plaisir, puis on va vivre une belle expérience ensemble. c'est... j'ai eu beaucoup d'échanges avec des personnes suite à la conférence que tu as faite à Bruxelles. Puis j'ai des personnes que ce soit de France ou des personnes de Lille. Il y a une envolée, je ne sais pas si tu vois, il y a une envolée de petits cœurs, de sourires, etc. sur l'image. Et, ton message a vraiment tellement touché les gens que j'étais super heureuse quand tu m'as dit, OK, on peut refaire un deuxième live parce que ce que tu partages est précieux, puissant et tellement vrai que ça vient nous chercher dans les tripes et ça transforme. Hmm. Euh, Au-delà de ce que moi j'aurais pu imaginer. Hein, parce que moi, j'ai eu l'effet le soir même de ta conférence que je t'ai partagé quand on a pris le temps un petit peu de parler, d'échanger tous les trois après. Et puis après, ça a fait des petits. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des conversations, notamment une très belle conversation avec ma maman. Et, et donc voilà, c'est des cadeaux. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore entendu Robert, ou c'est peut-être la première fois là où vous voyez sa frimousse, foncez, allez l'écouter, aller à ces conférences, aller à ces ateliers. J'ai pas été transformée à toutes les conférences auxquelles j'ai assisté. C'est pas toujours la longueur de la conférence ou le sujet. C'est à un moment donné sentir le feeling avec la personne. Et ce que là vous allez voir de Robert ce soir, c'est un tout petit 2% de ce qui vous balance quand on est en live. Donc vraiment, Hmm. merci, merci vraiment beaucoup. Wow. Tu as Ben, Régent Vaillancourt, je ne sais pas si je le dis bien, qui dit Salut mon Bob.
Euh, et alors, Oui, salut. j'ai eu pas mal de questions, moi, sur comment se déroulait un peu l'atelier Phoenix dans la pratique, ce que tu allais faire avec les gens. Il y a Nadine aussi qui dit bonjour. Je vais peut-être pas citer tout le monde, donc on vous fait des gros bisous à tous. Et donc, je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ça ou si tu préfères d'abord peut-être recadrer un petit peu le message que tu nous transmets dans tes Ouais, je vais y aller ateliers. avec ta question, vu que c'est toi qui m'interviewe. Et encore une fois, Sylvie, ce que tu me dis en partant, tu m'amènes dans le cœur. Fait que merci. Merci de m'amener là. Et c'est ce que j'aspire à vouloir partager avec les gens, d'être en cohérence avec soi. Et c'est ce que j'ai développé avec les années. Je suis devenu, c'est une expertise que j'ai développée. Je suis devenu un guide. J'accompagne les gens. Ça fait depuis 18 ans. Et 3500 conférences ateliers qui comprend mes retraites Phoenix là-dedans. Et j'ai un profond désir, j'ai un profond désir euh, de vouloir devenir encore une meilleure personne. Mais c'est magnifique parce que moi, c'est ce qui Et, me fait aussi, c'est d'avoir cette envie d'être meilleur et de servir les gens parce qu'on peut toujours aller plus loin. et c'est par, oui, c'est par mon accès à mes difficultés euh, que je transforme ces affects en possibilité d'atteindre mon plein potentiel. Alors, c'est ce que j'invite les gens à faire. Mais pour ça, il faut se donner accès en intimité avec qui on est. Alors, dans la retraite Phoenix, j'ai le souci de l'autre qui est en face de moi. Jamais on fait quelque chose que la personne ne veut pas faire. C'est sûr qu'on fait des ateliers, Mhm. mais on n'arrive pas en atelier retraite. OK, je m'appelle Robert, voici mon histoire de vie, ce que j'ai vécu. On ne compte pas ça à personne dans l'atelier. Pendant 2 jours et demi, on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Mais par contre, oui, j'invite les gens à verbaliser, à exprimer, à se donner accès. Encore là, seulement que ceux qui veulent. Mhm. Et il y a des moments qu'on le fait dans l'atelier et des moments que les gens prennent position et qui accompagnent leurs peurs, qui accompagnent leurs émotions. Et pourquoi vivre une retraite atelier Phoenix? Parce qu'on a tous quelque chose à libérer. On a toute notre histoire de vie. Et t'en es la preuve, Sylvie, parce que juste à ma conférence atelier, tu es thérapeute toi-même, ça fait des années que tu es en cheminement personnel, tu as fait plusieurs formations, tu as plusieurs titres à ton corps, à ton arche. Et dans cette conférence atelier qu'on a vécue ensemble, tu m'as dévoilé, sans rentrer dans le sujet, mais tu m'as dévoilé certaines choses que tu as pris conscience. Ouais. Et c'est ça la beauté, la richesse qu'on peut vivre dans une retraite atelier Phoenix. Que Mhm. ça y aille bien ou qu'on vive des difficultés, c'est qu'on se donne accès à qui on est en intimité avec soi. Et j'accompagne les personnes à aller en profondeur à l'intérieur d'eux. Mhm. Et oui, ça fait peur. Je dois être honnête, je dois être authentique. Ben oui, ça fait peur. Mais Sylvie, es-tu d'accord avec moi, puis les gens qui écoutent, comment on peut être en... Puis j'en ai des frissons quand je dis ça. Ah, je Comment vois. on peut être en relation... Non, mais comment on peut être en relation avec les autres, à la personne qui est en face de soi, comment on peut être en relation avec les autres, être dans l'authenticité, dans la vérité, être en amour avec l'autre qui est en face de soi, que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit une relation enfant, mère, fils, nommez-les, puis qu'on veut vivre la vérité dans cette relation-là, on doit commencer par soi. On est tout conscient de ça, mais quand il arrive le temps de prendre soin de soi, on ne veut pas aller à cet endroit-là parce que c'est une zone fragilisée. Mhm. C'est une zone qui a été douloureuse, qui a été souffrante, et on a appris à se défendre. Et je me défends, je suis en réaction, je suis sur le pilote automatique, j'accuse l'autre, je vais le juger, c'est de la faute de l'autre, c'est de la faute des autres si ça ne va pas bien dans notre relation. Si tu n'essaierais pas de me changer, ben notre relation irait mieux. Tu sais, des phrases, des façons de se défendre, qu'est-ce qui se manifeste pour se défendre, pour ne pas ressentir. Il y a toutes sortes de choses qu'on a mis en place. Souvent, Alors, ça dans la commence retraite par. Phoenix, c'est. Et voilà. Et dans la retraite Phoenix, c'est prendre conscience.
C'est par des prises de conscience suite à l'éducation que je vais apporter qui va faire en sorte que les gens vont prendre conscience par le malaise qui s'éveille dans son corps et je vais ressentir ce malaise, je vais laisser le droit de vivre, d'exister pour être capable de mettre des mots M-A-U-X sur ce malaise pour être capable de le libérer. Et en le libérant, mais c'est là que les transformations se font. Et c'est à ce moment-là que j'ai accès à quelque chose qui est beaucoup plus grand que tout au monde, et c'est le pouvoir de l'amour de soi. Ça me touche quand tu dis ça, Je parce ne que peux c'est tellement vrai. Et c'est peut-être là, avant même la peur de connecter, il y a peut-être d'abord cette autorisation à l'amour. Et c'est se dire, tiens, je peux. Alors, on a plein de gens qui nous font des coucous. Hein. Oui, des gros bisous à vous. Il y a Isabelle, il y a Régent, il y a Manon. Enfin, je vois, ça défile un peu vite. Et moi, ce que je fais souvent quand je vais à des conférences, et je l'ai fait à ta conférence, c'est poser l'intention en début, de me dire, tiens, qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce que je voudrais juste m'autoriser à regarder, m'autoriser à avoir comme réponse aujourd'hui. Et rien que déjà, quand tu commences à te dire, tiens, peut-être que je peux. Et pour moi, tu apportes aussi ce côté sécurisant, bienveillant, et en même temps tellement solide parce que tu as vécu, que quelque part, on se dit, bah, si lui, il a rencontré ça dans sa vie, si lui, il a pu le transformer, et ne fût-ce que le regarder, même un tout petit peu, moi, je peux peut-être le regarder, et puis après, peut-être je regarderai à fond. Et donc, c'est pas la même chose de s'autoriser à ça tout seul ou de s'y autoriser en ta présence. Moi, je les ai vus, les gens dans la salle à Bruxelles. Au-delà de ce que tu disais, il y avait aussi ce que ta présence, que ton témoignage vivant, que l'amour que tu dégageais amenait et transformait chez les gens. Et donc, quand tu dis que ben, l'amour peut tout, que c'est l'amour qui va être la clé, mais je suis pleinement convaincue. D'ailleurs, si je n'aurais pas des amoureux derrière moi, mais ça, c'est une autre histoire. On a Lisa aussi qui nous dit Robert, je suis encore là, Lisa Morel, Rossignol, Lisotte. Et alors, on a Régent qui nous dit on est de la rive sud de Montréal au Québec. Eh ben, je serai pas loin Ça dans doit être mon 2 beau mois. Régent. Régent, il est juste. Ça doit être Régent. Il est juste sa photo en arrière sur la bibliothèque, Régent. Je ne sais pas si vous le voyez, là, juste il y a une petite photo en haut. Là. Ça doit être mon Régent qu'on s'est rencontré ici à mon centre là, déjà. Et merci à Lisa, à tous les gens qui sont présents. Puis tu sais, tu as tellement raison, Sylvie, quand on doit se donner la permission, d'exister, de Il y a se Régent permettre qui dit oui, oui, d'exister c'est avec moi. qu'est-ce qui est là. Oui, c'est bien mon Régent, hein? Yes, Régent. Un beau bonhomme. Et cet accès-là qu'on doit se donner à soi davantage, ça demande une implication, ça demande un engagement envers soi et ça demande d'être responsable de son affectivité à 100%. Je suis et la là, journée, j'attrape le chat. Oui. Et la journée qu'on peut se donner cette permission d'exister à cette partie-là de soi à 100%, c'est là qu'on devient en cohérence avec soi. N'oublions pas qu'on est des hommes aujourd'hui et on est des femmes. Et en étant homme, ben, je peux me servir de mon intelligence et accompagner mon affectivité, accompagner ce qui s'éveille en soi. Sylvie, es-tu d'accord avec moi? Ce qui s'éveille dans le moment présent, ce qui s'éveille au moment présent, suite que je suis en relation avec la personne qui est en face de moi, là, je suis en relation avec elle, je suis déclenché dans mes émotions, je suis déclenché dans mon affectivité. Et là, oups, c'est sûr que si je prends conscience de ce qui s'éveille, au lieu de me défendre puis dire des choses pour attaquer ou pour taire ce qui est là dans moi, de laisser vivre cette partie-là de soi. De la laisser vivre. Et oui, c'est un malaise. Ça peut être souffrant, mais quand je m'en occupe puis que je lui donne toute l'attention qu'elle n'a pas reçue, cette partie-là de soi, c'est là que je peux la transformer et revenir en cohérence avec moi. J'ouvre une parenthèse, Sylvie, et
pour les gens du Québec vont comprendre ce que je veux dire. J'ai été flabbergasté. Les gens de l'Europe, peut-être qu'on aime ça, comprennent ça. C'est quoi? Mais j'ai été surpris suite à une conférence que j'ai entendue parce que la personne, elle enseignait en avant la psychologique et les l'épigénétique et elle enseignait tout ça. Et la personne, elle a commencé à dire qu'on doit contourner nos émotions. Ah ben non. On doit contourner mettons que je vis une expérience qui est difficile. Mettons qu'on est en relation ensemble, Sylvie, et tu me déclenches, et là, je vis un malaise, puis là, ça m'amène à souffrir en dedans de moi. Cette personne-là, elle dit qu'il faut contourner ça. On doit commencer à faire d'autres choses. C'est comme, mettons, je suis déclenché, OK, je prends mon livre, je commence à lire pour vraiment changer mes pensées, m'enlever de là complètement. Et là, de commencer à dire merci, merci, merci que je sois capable de voir, merci à la vie, merci à l'eau chaude que j'ai quand ça coule sur mon corps, merci, merci. Je suis d'accord à dire merci avec tout ce qu'on vit. Après. Je suis d'accord qu'on doit avoir des pensées positives. Je suis d'accord qu'on doit s'investir dans la motivation et dans la haute vibration. Mais par contre, on doit arrêter de banaliser son histoire de vie. Parce que des émotions, des sentiments, en quelque part, si on les porte, c'est parce qu'on doit les vivre. Ça ne veut pas dire de souffrir toute sa vie. Ça veut dire de souffrir pour un moment. Oui, et si je peux comment est-ce que je peux... Oui, vas-y, Sylvie. Ouais. Je veux dire, juste si je veux témoigner quelque chose par rapport à ça, sans rentrer dans les détails, parce que moi, pendant des années, j'ai eu très peur. J'étais avec ces croyances de sois forte, t'es la grande, et justement de ne pas montrer. Et on a des petits outils aujourd'hui qui sont top, comme par exemple les réseaux sociaux, où tu as une pensée un peu qui vient te faire, et tu fais, oh, il y a plein, like, t'es parti, t'es sur autre chose, et tu n'as pas rencontré ton émotion. Et il y a 3 ans, j'ai vécu une perte vraiment importante. Et à un moment donné, je fais l'expérience de ce que tu proposes. J'étais juste assise sur mon lit et j'ai fait, OK, mais je vais juste laisser le chagrin passer. Je vais le laisser venir, je vais le regarder. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était une vague et que cette vague, elle ne nous noie pas. Oui, c'est sûr, ça fait mal sur le moment, mais ça nous apprend aussi. Et à un moment donné, on ressort à la tête de cette vague et à ce moment-là, on peut commencer à penser à de la gratitude, à revoir, comme tu dis, pensée positive, etc. Mais si on n'a pas rencontré son émotion, son poids de souffrance à l'intérieur, on va continuer à avoir peur de le regarder en face. Elle reste à l'intérieur de nous. Oui, qu'une fois qu'on l'a Elle vu. reste à l'intérieur de nous. Et oui, c'est comme je dis tout le temps, comme je dis aux gens, apprenons à nous observer, à mettre le miroir sur soi. Comment je réagis quand je vis une expérience? C'est quoi ma réaction? Alors, si je permets à ma réaction d'exister, c'est là que je peux en prendre conscience. Ça veut dire que j'ai une prise. Ah, regarde-toi aller. Regarde comment est-ce que tu réagis. Oups, tu es dans le jugement. Tu veux changer l'autre. Tu t'observes. Tu restes là, là. Tu deviens, pour moi, c'est de devenir le bon parent de la façon que je réagis. Ah, je suis en réaction. Voici comment est-ce que je réagis présentement. Et là, ben, pendant ce temps-là, je suis dans le rationnel. Alors, si j'en prends conscience, en prenant conscience de ça, j'ai une prise pour revenir en cohérence avec moi. Et de la façon que je peux faire ça, ben, c'est lui donner toute l'attention, lui donner tout l'amour et de l'entendre, parce que cette partie-là n'a pas été entendue. Es-tu d'accord avec moi? Ouais. Cette partie-là n'a pas été entendue du parent, n'a pas été entendue des éducateurs, parce que bien souvent, le parent a fait son possible. Mon intention, c'est pas de blâmer les parents, pas du tout. Ben, c'est juste pour prendre conscience que nos parents sont encore à l'intérieur de nous. Moi, j'appelle ça notre société intérieure. Là. Ouais. Tout ce qu'on a mis comme émotion, comme expérience, c'est à l'intérieur de soi. Alors, si je regarde le parent qui est en dedans de moi, qui m'a éduqué à ne pas ressentir, à arrêter de pleurer, arrête donc, t'es fatigant, des fois, ça peut être de la dévalorisation.
ça peut être des paroles blessantes. Alors, aujourd'hui, moi, en tant qu'adulte, si je me permets de ressentir ce malaise, lui donner toute son attention, de la douceur, de la tendresse, je risque de passer à l'acceptation de cette partie-là. On utilise le mot acceptation, mais le mot, là, M-O-T, est pour prendre conscience que je vis des sentiments dans mon corps et ces sentiments-là, je leur permets d'exister et je leur donne de l'amour, je leur donne de la tendresse, de la douceur pour arriver à accepter et vivre la magie. OK? C'est comme, j'ai mon tableau ici. Regarde bien, je ne sais pas Ouais. si vous le voyez. Ça, je fais ça dans mes retraites, OK? Je vais juste te montrer. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Je ne sais pas si Moi, je moi, l'ai vu leur hier, je voix. triche un peu. OK? Regarde, ici, là, j'ai l'héritage des croyances que j'ai reçues de mes parents. J'ai tout eu l'héritage de mes parents. Tu es d'accord? Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est parce que je l'ai reçu. Hein? Tu es d'accord avec ça? Alors, ici, j'ai mon imaginaire. Je m'imagine des choses. Et l'imaginaire est là pour quoi? L'imaginaire est là pour créer une vie d'abondance. L'imaginaire est là pour se créer des wow. Mais bien souvent, quand on n'a pas ressenti nos émotions, on n'a pas accepté nos émotions qui sont là, notre imaginaire va être beaucoup plus axé sur l'anxiété. Il va être axé aussi qui va s'en aller dans la dépression, dans les burn-out, tout ça, parce qu'on s'imagine toutes sortes de choses. Alors, tandis que si je prends conscience et je m'observe, je prends conscience de la façon que je pense, je prends conscience de les réactions que j'ai, je prends conscience de la façon que je vais réagir. Et là, je prends soin de ça pour ressentir. Ta voix, c'est quoi? Ta voix, c'est ton histoire de vie. C'est l'héritage qu'on a mis à l'intérieur de soi, qui sont toutes nos émotions, qui sont toute notre histoire de vie. J'appelle ça une zone fragilisée. J'appelle ça nos malaises. Et ça, ces émotions-là qui sont dans notre histoire de vie, dans notre société intérieure, comme je mentionnais tantôt. Alors là, je m'observe, mes pensées m'amènent à ressentir, et là, je ressens ce qui est là, et là, ce que je ressens, je l'accueille. Je lui donne une importance. Et en le donnant une importance, en étant vulnérable, en étant sensible, avec tendresse, douceur à cette partie. Comme tu as dit, là, je me suis assis sur mon lit. Hein, tu l'as dit tantôt, j'ai permis à cette partie-là de moi d'exister. Je l'ai pleuré, je l'ai laissé vivre. Oui, ça a été douloureux, mais le fait de la laisser vivre puis de l'accompagner, c'est que c'est là que l'acceptation s'est faite. Et quand l'acceptation se fait, c'est qu'est-ce qui se passe? Je m'en viens dans le cœur de qui je suis. Alors, regarde bien ça, là, Sylvie. Je pense, j'écoute, je m'observe, j'accueille mon émotion et en accueillant mon émotion, je laisse circuler l'énergie dans la haute. Sa voix, c'est quoi sa voix? C'est celui que vous avez devant vous. Non, non. Sa voix, c'est la voix du plus grand. C'est la voix de la haute vibration. C'est la voix de nos besoins. C'est la voix de nos intuitions. C'est la voix de nos désirs. C'est tout ça. Alors, si je m'observe, je laisse vivre ce qui est là, j'accueille, j'accepte, ça veut dire, regarde ce qui se passe. Regarde. Je laisse circuler l'énergie. Mais si je coupe ça ici, je coupe ça là parce que je suis sur la défensive, je me défends de ce que je ressens, j'accuse l'autre ou je me tais, puis je m'écrase, puis je continue à porter mes masques, puis je fais à craindre de rien, puis que tout va bien. Mais là, je me coupe de mes émotions. Comment est-ce que je peux arriver à atteindre mon plein potentiel? Comment est-ce que je peux arriver à laisser cette haute vibration circuler? Comment est-ce que je peux ressentir l'abondance? Comment est-ce que je peux arriver à la richesse humaine? Être en relation avec les autres. Peu importe la situation qu'on vit, c'est ça qu'on doit faire. Alors, revenir à la base. Revenons à la base de qui on est. Je m'observe, j'accueille, j'accepte pour faire circuler l'énergie. C'est ça, c'est une Et question. c'est là que je vais pouvoir attirer cette haute vibration. C'est une question que Sylvie, j'entends souvent, c'est
Mais comment on fait pour entendre son intuition ou des gens qui disent, mais moi, j'entends pas justement ce que tu appelles sa voix, cette haute vibration, etc. Mais c'est vrai que c'est souvent des gens qui vont pas aller voir justement à l'intérieur, comme tu dis, dans leur société intérieure, ce qui se passe. Et donc forcément, puisqu'ils se connectent déjà pas à eux-mêmes, c'est très compliqué d'arriver de faire cette merveilleuse boucle. Je trouve que tu expliques ça avec une très grande limpidité et simplicité. Il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher dans des trucs un peu ésotériques et compliqués. Alors, Ah moi, oui, je ah suis oui. Et là, très on va branchée sortir des. spirituelle, OK. hein. On va sortir des livres et puis on va, OK, je vais appliquer telle méthode, je vais appliquer telle façon. On peut-tu revenir à la base de qui on est? Ouais. Juste s'écouter, On ça se fait donne à aussi. soi, oui, calmer son esprit. Je calme mon esprit. Voici la façon que je pense. Voici la réaction que j'ai. Maintenant, j'en ai pris conscience. Calme ton esprit. Ressens ce qui est dans ta société intérieure. Permets à cette partie-là d'exister pour que je puisse l'accueillir pour revenir dans cette haute vibration avec soi. Tu sais, pour les gens, comment je fais pour écouter mes intuitions? Mhm. Mais tu l'as dit, Sylvie, il faut apprendre à s'écouter soi-même avant. Ouais. Puis je dois apprendre à écouter ce qui est là à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a aucun plateau que je peux adhérer si je ne me permets pas de ressentir ce qui est là comme émotion. Et ça peut être une émotion agréable aussi. Mhm. Ouais. Hein, je donne comme exemple souvent, je l'ai donné tantôt, puis je l'ai donné aussi, je la donne en conférence. Combien de fois, Sylvie, on va juste dire aux dames, wow, ta robe, elle est super belle. Mhm. C'est beau ce que tu portes aujourd'hui. Et la dame, bien souvent, elle va réagir comment? Non, 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 non. Ben, Non. j'ai pas payé cher. C'est à ma soeur, je l'ai emprunté, je l'ai eu en spécial. Tout de suite, on est en réaction. Tout de suite, on a de la misère à recevoir un compliment. On a de la difficulté à ressentir ce que l'autre est après nous dire parce qu'on ne mérite pas. Mhm. Bien souvent, je parle en général. Et pourtant, on veut tous la haute vibration. Pourtant, on veut tous l'abondance. Pourtant, on veut tout être riche en relation, puis on veut être riche aussi en argent. Et on a le droit à tout ça. Mais il n'y a aucune façon qu'on peut atteindre tout ça si on n'est pas en intimité et en cohérence avec ça, avec soi, en passant avec ce que je viens de nommer. Par Et rapport à ça, ça, c'est Robert, rapide ce que je viens de dire, mais ouais, mais je voudrais revenir sur un. Tu as dit deux mots qui m'ont semblé vraiment importants. Tu as beaucoup parlé de tendresse et, euh, et c'est tellement important. Je trouve que c'est une belle façon de le prononcer en plus parce que c'est vrai que ce cheminement-là dont tu nous parles, passe par la tendresse envers soi-même avant de pouvoir aussi être tendre avec les autres. Et tu as utilisé aussi le mot vulnérabilité. Et c'est pas évident, et moi je vois notamment chez mes clients masculins parfois d'accepter cette idée de vulnérabilité. Et donc, tu as dit, on reste dans notre mental, et si alors on est coupé et on ne descend pas. Et souvent, le mental, c'est aussi comme un gros bouclier que les gens baladent pour dire, hein, voilà, entre la vulnérabilité et moi, il y a mon bouclier en acier. Et les gens sont jamais aussi fragiles que derrière ce bouclier en acier. En fait, une fois que tu le laisses tomber et que tu es juste toi-même dans ton authenticité, ben, finalement, qu'est-ce qui pourra encore t'arriver? C'était en amour avec toi, donc du coup, tu es en amour avec les autres. Et les fragilités, finalement, c'était quelque part des chimères qui sont pas là et qui te permettent à ce moment-là, une fois que tu remontes, comme tu dis, avec cette boucle, tu reviens à sa voix. Et alors là, tu peux connecter, tu peux créer de la magie, tu peux amplifier aussi cette vibration avec les autres. Donc, je trouve vraiment que ces deux mots que tu as utilisés étaient vraiment tout à fait simples et chirurgicaux en même temps. puis c'est pas évident. Les gens qui écoutent présentement, c'est pas facile. Je Non. suis honnête avec vous, c'est pas facile. Mais c'est comme aller à l'entraînement. Hmm. C'est de muscler le muscle et c'est de se pratiquer tranquillement, d'au moins se le dire, tu sais, à moins de se dire, regarde, je vais me donner de la tendresse, de la douceur, parce que quand on est en colère, quand on est dans la frustration, si je, moi, je permets, je suis en colère, je suis frustré, je juge, Mhm. ça m'arrive que je juge malgré 18 ans de métier, que je sais que c'est pas bien, je suis humain, OK? Ah ben, moi Fait que ça aussi, me je permet de juge, dire, hein. je suis humain et c'est naturel, OK? En partant. Fait que ça veut dire que je permets à tout ça d'exister, j'en prends conscience, et c'est là que j'en prends conscience, me permet de le vivre, ma colère.
Je me permets de la vivre, ma frustration, parce que j'en ai pris conscience, puis après ça, dire, hey, douceur. Mais quand tu arrives à cette partie-là, de dire, on va me donner de la douceur, de la tendresse, c'est comme si c'est le parent en moi qui est adulte, puis qui dit, hey, mon gars, tu es intelligent. Ouais. Use ta tendresse, ta douceur pour adoucir cette souffrance. Parce que cette souffrance qu'elle s'éveille en moi, c'est comme un cadeau déguisé que je développe pour lui donner toute l'attention qu'elle n'a pas reçue. Si ça s'est éveillé, cette émotion souffrante, parce qu'elle avait besoin de se faire entendre, elle avait besoin de se faire voir, qu'on la voit. Hey, tu m'as jamais regardé, tu m'as jamais donné le droit d'exister, puis j'ai été enfoui en dedans de toi pendant des années. Et là, je suis là. Bon, ben, t'es là, je vais m'en occuper pour passer à cette voie qu'on veut tant. Et c'est tendresse et douceur, et vulnérabilité, et c'est vie. C'est... Ah, j'étais mon pire ennemi. J'étais en... Hein? Moi, on va faire rire le monde un peu. J'étais en guerre. Mais tu as toute une panoplie là aujourd'hui pour le live. J'étais en guerre avec moi-même. C'est beau, hein? Non, mais es-tu d'accord? On est en guerre. On est supposé être en relation avec soi et on est en guerre. J'étais en guerre. Là, les commentaires, c'est vraiment beau. Alors, mais es-tu d'accord qu'on est en guerre avec soi? Écoute, je suis vraiment d'accord qu'on est en guerre avec soi et parfois on ne veut pas s'écouter, on veut tellement pas s'écouter que ça se marque dans le corps. Et puis, je pense que dans cette tendresse, parfois, il y a la bienveillance qu'on peut avoir envers soi. Mais parfois, il y a des gens qui sont proches de nous et qui... Il y a quelqu'un qui met hihihi, bien préparé, Robert. Des gens qui sont proches de nous et qui se rendent compte de la visite qu'on est en train de faire dans notre société intérieure. Et quand ces personnes-là ont la démarche de vous donner parfois la tendresse, ça sert aussi parfois de déclencheur et on dit, ah, tiens, ben, peut-être qu'alors c'est possible. Et alors on rentre petit dans la tendresse et ça crée des cercles vertueux. Et je pense que ça fait aussi partie du message qu'on a apporté, c'est de dire que oui, d'être tendre avec nous-mêmes, mais aussi de regarder, ça c'est facile pour moi, de regarder quand on peut être tendre avec l'autre. Mais par contre, comme tu disais, l'exemple de la robe, on dit, ah mais non, c'est une occasion. Dans l'autre sens aussi, pouvoir accueillir quand une personne vous donne de la tendresse, quand vous dites, ah mais tu sais, j'ai mal là, et que la personne, elle vous prend dans ses bras plutôt que de vous dégager, mais ça change le monde. J'ai le souci de l'autre, qu'est-ce qu'elle vit. Puis en relation de couple, hein, Sylvie, c'est ce que tu enseignes, tu es une spécialiste de relation de couple. Si mon conjoint, mettons ma conjointe, elle vit quelque chose qui est difficile, la majorité des gens, je ne parle pas de nous qui écoutent présentement, je parle des autres qui n'écoutent pas. C'est qu'on ne veut pas que notre conjoint ou notre conjointe soit là. On essaie de l'enlever de là en lui disant, hey, ça va aller mieux plus tard. Tu sais, il y en a des pires que toi. Arrête de te plaindre, là, franchement, c'est pas si pire que ça ce que tu vis. Tu sais, on essaie d'enlever l'autre de qu'est-ce qu'elle vit. C'est là que quand on est en relation, je dois avoir le souci de l'autre. Je dois l'accompagner dans qu'est-ce qu'elle vit. Alors, si je développe cette tendresse, cette douceur pour moi, cette empathie, cette compréhension pour moi, en intimité avec qui je suis, êtes-vous d'accord avec moi, ceux qui écoutent? Je risque à ce moment-là d'avoir de l'empathie, compréhension, que j'aie de la douceur, que j'aie de la tendresse pour l'autre. Si je ne suis pas capable de me l'offrir à moi, comment est-ce que je peux l'offrir à l'autre? Ah, le côté sauveur en soi peut prendre place. Côté sauveur en soi, on a tous un baromètre de sauveur. Fait que là, je veux sauver l'autre. Là, je sauve l'autre parce que l'autre, elle souffre. Puis le temps que je sauve l'autre, je n'ai pas besoin de me regarder intérieurement. Hein? Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Alors là, je suis dans l'autre et là, j'essaie de le sauver, j'essaie de l'enlever de là pour qu'elle revienne dans une place qu'elle est heureuse, qu'elle est bien. Et là, je suis content, je l'ai sauvée, elle est bien. Là, ben, je peux être bien. Et voilà. Je me cache de qu'est-ce que je vis. Et bien souvent, on va réagir comme ça. Tandis que si
J'accompagne l'autre en ayant le souci de qu'est-ce qu'elle vit. Juste à être là, me taire, juste me boucler la boucle et de l'entendre, puis de lui donner tout ce regard aimant, je risque de lui donner accès à sa sensibilité. Je risque de lui donner accès à sa vulnérabilité parce que moi, je lui offre la tendresse, parce que moi, je lui offre la douceur. Et là, ça fait en sorte comme je reçois de l'autre ce que je peux m'offrir moi aussi. Et si je me l'offre en tant que conjoint, et j'offre ça à mon conjoint, ça fait en sorte que, wow, je m'accepte et là, je me ramène dans une autre vibration, dans une énergie puissante qui est cette voie qu'on cherche et qu'on veut aspirer. Et c'est là qui est la relation la plus difficile à entretenir, c'est sa relation en soi, c'est sûr. Mais la relation extérieure qui est la plus difficile, c'est la relation de couple. Mais par contre, c'est la relation la plus bénéfique si je m'en occupe. Ouais. Et merci à mon conjoint, ma conjointe, mais ma conjointe dans mon cas, de me déclencher, de m'éveiller dans mon histoire de vie parce que j'ai appris à m'en occuper. On peut se dire à tous les jours, t'es belle, t'es mon amour, on fait l'amour sur le spin cycle, on fait l'amour dans les marches, sur la plage. Et c'est merveilleux. Tout ça, on veut aspirer à ça. Mais ça ne peut pas quand forcément j'arrive, grandir beaucoup. et non, mais quand je suis éveillé dans mon histoire de vie, quand je suis éveillé ici, Ouais. suite à qu'est-ce que ma conjointe me fait vivre, puis je m'en occupe, bien, je risque de ramener là beaucoup plus rapide. Alors, j'ai le côté sombre de soi, qui est mon histoire de vie, et j'ai mon côté lumineux. Les deux sont importants dans la relation de couple. Ouais. Et quand je m'occupe des deux, les deux, ben, je deviens en cohérence avec moi. Je deviens aligné. Et c'est là que je trouve l'équilibre en soi. Alors, nos relations amoureuses, c'est les relations les plus bénéfiques qu'on sait s'en occuper. Ouais. Et ça fait palier. Moi, j'aime bien cette notion de palier chaque fois où on va être confronté dans une relation, qu'elle soit entre une maman et sa fille, entre deux amoureux, ou peu importe la relation, entre deux amis, entre deux collègues. Il y a cette relation ici, puisqu'on parlait de la relation de couple, tu vas vivre certaines choses. Et quand tu prends, comme tu dis, le temps d'aligner ces zones d'ombre, de lumière, d'offrir la tendresse à l'autre, de ne pas paniquer quand tu vois sa vulnérabilité, de t'autoriser à voir ses forces, etc., ben, tu passes à un autre palier. Et alors, en termes d'outils, moi je suis vraiment une grosse passionnée de développement personnel, et ben, en termes d'outils de croissance et de ce qu'on peut apporter à l'autre, mais aussi à notre entourage, à l'humanité, je trouve ça mais, brillant parce que c'est comme si on était de plus en plus, comme tu dis, vibrant et avec un message qui a été expérimenté pour pouvoir être communiqué à l'autre. Et apparemment, ça vibre beaucoup pour le chat aussi. Euh, je ne sais pas si elle n'était pas venue l'autre fois. Hein. Sylvie, Oui. j'ai mon livre à choisir, puis je- on va mettre le lien après. Les gens vont pouvoir le télécharger gratuitement s'ils veulent, OK? Oui, c'est super. J'ai un test, OK? On va faire un test, OK? On a quasiment fini parce que j'ai un autre live bientôt, imagine. Mais je veux donner toute l'importance, OK? Dans mon livre à choisir, j'ai un test de dépendance affective, OK? Que j'ai créé c'est des experts qui ont créé ça. Écoute Oui. bien ça, OK? Il y a une vingtaine de questions. Alors, vous ferez juste répondre oui ou non et comptez-les sur vos doigts, OK? Êtes-vous dépendant affectif? Attends, Robert, si tu veux OK? bien. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi des petits cœurs, par exemple, si vous voulez, dépendance affective et des petits pouces Est-ce que pour vous êtes, selon vous, est-ce que vous avez apprivoisé votre solitude? Vous êtes bien avec vous? Est-ce que vous êtes dépendant affectif? J'ai hâte d'entendre, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que vous croyez? Parce que j'ai des gens qui viennent en atelier, parfois ils disent, ah, moi, je ne suis pas dépendant affectif, je suis bien avec moi-même, je suis capable de vivre seul, parfait. Alors, on a un petit test ici. Si c'est déjà arrivé une fois dans votre vie, vous levez un doigt, OK? Pour compter. J'ai 20 questions, vous allez voir, c'est rapide. Si c'est jamais arrivé, vous faites non. C'est oui ou non, OK? Écoute bien ça. Vous inquiétez-vous facilement des autres tout en ayant la difficulté à vous occuper de vous-même? Oui ou non? Cachez-vous des choses ou mentez-vous par peur d'être jugé, rejeté pour faire souffrir les autres? Oui ou non? 3. Avez-vous besoin des autres pour être heureux? Oui ou non?
Fuyez-vous ou refusez-vous de vivre ou de parler de vos émotions dans vos relations? Oui ou non? Avez-vous déjà été agressif, violent ou renfermé sur vous-même dans vos relations? Oui ou non? Êtes-vous tourmenté par les remords suite à vos comportements? Tu t'en veux, là? Oui ou non? Faites-vous des promesses que vous ne pouvez pas tenir? Je ne le ferai plus, je te le jure. Pensez-vous que la passion, entre guillemets, est de l'amour? Oui ou non? Souffrez-vous d'insomnie suite à un problème de relation? Avez-vous des pertes d'appétit? Celle-là, je ne la comprends pas, mais je vais la lire quand même. Avez-vous des pertes d'appétit ou compensez-vous par la nourriture ou les substances quand vos relations vont mal? Je ne comprends On ne sait pas. pas de quoi on parle, hein. Il n'est même pas question de chocolat, hein, donc. Je ne sais pas ce qu'il va dire. 11. Vous arrive-t-il de négliger vos besoins personnels au nom de la relation? Tu sais, quand tu te couches avec les cocons et les bigoudis dans la tête, avez-vous des difficultés à prendre des décisions au sujet de vos relations? Tu sais, je l'aime plus. Tu sais, une journée, ça va super bien, le lendemain, tu veux le mettre à la porte. Tu sais, c'est comme, on a de la difficulté. Hein? 13, êtes-vous possessif? Oui ou non? 14, est-ce que vous manipulez les autres pour pouvoir les garder? 15, avez-vous déjà pensé à mourir et ou à vous suicider suite à un rejet? Alors, sur ces 15 questions, si vous avez répondu à un oui, il y a présomption que vous êtes dépendant affectif. Si vous avez répondu à 3 oui, vous êtes dépendant affectif. Et si vous avez répondu à 5 oui et plus, vous êtes dépendant affectif chronique. Alors ça veut dire, vous devez vous inscrire à mon atelier Phoenix. Parce que la dépendance affective, c'est un état d'être. On a développé un fonctionnement que j'appelle la zone de confort. Et ce fonctionnement-là, je passe ma vie à me défendre, je suis en réaction constamment et je n'apprends pas à vivre avec qui je suis réellement. Alors, c'est ce qu'on traite dans l'atelier retraite Phoenix. C'est qu'on prend conscience de mon fonctionnement pour le désamorcer, pour arrêter d'être en guerre avec soi ou avec l'autre, pour vraiment avoir le regard sur soi, de s'accompagner, de libérer ses charges émotives pour revenir dans sa voie, dans ce qui est le plus grand en soi, qui est l'amour de soi, la confiance en soi. C'est ce qu'on fait pendant 2 jours et demi et je peux vous dire qu'il y a des transformations extraordinaires qui se font. Et je garantis, hein, en passant mes retraites ateliers, je les garantis, les gens qui viennent s'investir, s'ils arrivent le dimanche et ils me disent, Robert, ça n'a rien fait pour moi, je n'ai pas aimé, je rembourse les gens. Vous Je avez crois que c'est perdu même deux pas jours et possible. demi. Ben non, parce qu'après 18 ans de métier, et je peux vous dire qu'il y a des gens, il y a des transformations, il y a des miracles qui se passent. Je vois les miracles là qui se passent. Les gens sortent de là et c'est tellement beau de voir les gens parfois changer d'emploi, partir en entreprise ou sont stoppés en entreprise, sont perdus, ils ne savent pas ce qui se passe. Et là, l'ouverture, ils voient les opportunités qu'ils ne voyaient pas avant. Ça fait comme wow! C'est tellement puissant ce que j'offre. C'est pas juste de la formation de surface. Non. C'est de la profondeur et cette profondeur-là nous propulse à des sommets. Il faut le vivre pour le ressentir et le comprendre. J'en suis bien convaincue et j'ai Alors, hâte d'avoir êtes-vous, les échos. j'ai hâte d'entendre, j'ai hâte de lire les messages. Si les gens sont assez honnêtes avec eux pour dire, Ben parce écoute, qu'on oui, il y l'est en a eu tous plein, hein. dépendants affectifs. Sylvie, es-tu d'accord avec moi que c'est en relation que nous avons été blessés? Alors, c'est en relation que je peux passer à l'acceptation. Oui. Alors, on a encore besoin de Qu'est-ce qui se l'autre. passe là? Ouais, je pense que tu as juste, c'est Ouais. ça. On a besoin de la relation. Alors, oui, la dépendance affective, c'est un état d'être. C'est tout à fait humain et normal et naturel. Alors, j'ai besoin de la relation, pas pour guérir, pour passer à l'acceptation. Parce que l'autre me déclenche
Et quand il me déclenche dans mes malaises, je peux m'en occuper pour sortir de là, pour revenir en cohérence avec moi, pour être en amour avec moi et avec l'autre. Alors, être dépendant affectif, ça fait partie de l'être humain que nous sommes. Oui. Et si je m'en occupe, ben, je risque d'être en amour avec soi et avec mon partenaire. Alors, aussi simple que ça, mais par contre, ça demande énormément d'investissement en relation avec soi. Mhm. Oui, parce que tantôt, tu parlais Et de la si jamais, santé il y a, cardiaque. si jamais les gens, Sylvie, ont le goût de le vivre, mais ici au Québec, il me reste 2 places seulement qu'au Québec. C'est en fin de semaine de 8, Mhm. 9, 10, ouais, 8, 8, 9, 9, 10, ouais. 10, qui est ce week-end. Et à Bastogne, en Belgique, qui est le Ouais, 22, 23, 23, 24 24. juin qui s'en vient. On Je vais être mettra à les liens de Bastogne, en toute façon Belgique. en dessous, hein. Ils sont Mais déjà sur merci la beaucoup. page pour ceux qui ont envie d'aller voir le live précédent avec Robert. On va les remettre ici pour ce live aussi. Et comme je dis, ben, j'ai un cadeau. On va mettre ce lien-là aussi pour tous les gens qui ont écouté. Ils vont pouvoir aller télécharger gratuitement. C'est un cadeau. Le test est dedans. Et je parle de dépendance affective dans ce livre-là. Comment faire, tu sais. Il y a 4 cases que j'ai mis en place. Je travaille avec ces 4 cases. Les 4 cases en atelier. Et là, Mhm. on prend conscience que je suis plus fort dans un des 4 cases. On les a les 4. Ouais. On les a les 4, mais il y en a un qui est plus fort. Et là, ben, j'ai des pistes et j'ai des révélations qui ne font pas toujours wow, mais en prenant conscience, c'est là que je peux mettre d'autres. C'est la prise de conscience qui n'est pas toujours agréable à recevoir ou à avoir. Mais par contre, c'est par la prise de conscience que je peux mettre quelque chose en place pour bâtir une nouvelle autoroute. C'est clair. Il y a plein de réactions, de questions. Tu as eu des festivals de petits cœurs, de réactions par rapport aux questions que tu as posées. Euh, mais il y a Nathalie aussi qui demande là quand est-ce que tu dors. Mais Robert a un autre live après. Donc en début de live, il a dit qu'il reviendrait pour répondre aux questions, hein. Et je vais repasser Ah, aussi. c'est sûr que je vais répondre. Puis, Donc tu sais, on va mon revenir. intention n'est pas de vous, hein, Sylvie, c'est pas de déclencher personne, tu sais. C'est pas ça l'intention, mais mon intention est de vous aider à prendre conscience. Je pense qu'il y Vous a eu des dire prises de encore une conscience fois, là, hein. Je ne sais plus qui. Attends, je vais essayer de alors, retrouver. allez télécharger gratuitement ce livre pour vous informer ou venez vivre la retraite, ça me ferait un plaisir de vous accueillir. Oui, Hey, c'est vraiment merci ça. Sylvie, wow, t'es vraiment extraordinaire. Puis pour les gens du Québec qui écoutent présentement, on va faire un autre live. Et cette fois-là, c'est moi qui va poser les questions à Sylvie. C'est moi qui va l'interviewer parce qu'elle s'en vient au Québec au mois de mai. Et dans quelques phrases, qu'est-ce que tu vas venir faire au Québec, Alors, je vais venir faire Sylvie? des ateliers, donc où on va parler justement de l'amour de soi et de la relation amoureuse, puisque moi, c'est mon grand dada. Vous dites ça, mon grand dada au Québec? Je parle pas du cheval, hein. Je Oui, dis que c'est ma passion. non, non, on comprend. Ouais, non, ouais, c'est ton dada. Oui, on le dit aussi ici. Et donc, il y aura des ateliers à Gatineau, à Laval, à Granby, à Montréal. Ça, Gatineau, c'est vraiment chez moi, là. Oui, mais Alors, on va faire un live ensemble, puis on va donner toutes ah, ces informations-là. J'ai tellement hâte, c'est sûr que si je vais me permettre d'aller vivre ça, c'est sûr que je vais me permettre d'aller vivre ça. c'est Parce que je crois en tellement toi, bien. mon ami. Merci beaucoup de tout mon cœur. J'ai encore été une fois, même ici, même quand c'est en juste comme ça, par cam, très touchée par tout ce que tu envoies et par tes messages qui sont à la fois clairs, parce que des fois, tu as des conférenciers, tu as l'impression qu'ils parlent de concepts et tu sais pas trop où ils en sont. Toi, c'est clair et ça vient droit dans le cœur et ça donne envie d'aller plus loin. Et j'ai vu les réactions là des gens. Clairement, il y a des personnes, tu as été les chercher, là, ça se voyait vraiment dans les commentaires ou les moments où les... N'oubliez pas, je vous aime, OK? Je vous aime. Ah, mais Parce allez que, les chercher positivement, hein, vraiment. OK. Ouais, ben, c'est parce que je suis un déclencheur national. Mais, Je mais, déclenche les gens disent, Robert, j'ai le goût de t'étouffer. non, 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 Ça, non, c'est t'as pas, déclenché de l'amour. c'est pas toujours. Ah, c'est tellement agréable. Oui, oui. Wow. Je te remercie J'ai hâte de infiniment. rencontrer ta maman aussi. Ah oui, et moi, mais je viendrai, on se voit le 22, hein. Moi, après, je pars sur Paris, Yes. donc je ne serai pas là pour Bastogne, mais le 22, 17h,
Pam, je suis avec vous. Et Yes, ça, merci. voilà. Merci à Tu vas toi. prendre soin de ta maman comme si c'était ma maman. Merci, ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et je vais aller vous lire, c'est sûr, d'ici ce soir, parce que là, présentement, il est près de 15 heures. Alors, je vais avoir le temps d'aller répondre à vos questions si jamais vous avez des questions. Et Sylvie, je vais t'envoyer des liens aussi pour les retraites. Merci énormément. Gratitude, t'es une perle, t'es un amour. Et puis, j'ai hâte de te voir te donner une grosse accolade. Et salut ton amoureux aussi. Il est Ben, il est là, c'est il un nous homme écoute. merveilleux. Il est-tu là, ton... Hey, salut, champion. Il est assez beau. C'est un bel homme. Ben, c'est sûr, il match avec toi. Ouais, il a un cœur magnifique. Voilà. Merci Yes. beaucoup. Merci. Bye Merci à bye. tous. Tu as aussi Chantal qui fait des gros bisous, ma maman, Diego. Enfin, merci. On vous embrasse. Moi, je vais passer vous faire des coucous maintenant. Bisous, bisous. Bye Merci, bye. Robert. À très vite. Bye bye.